Bonjour à tous, je rentre du travail et je vois que le ministère de l'Intérieur souhaite dissoudre la Brigade Loire. Je voulais réagir à chaud sur cette actualité qui est pour moi le point d'orgue de tension entre supporters et pouvoir public ces dernières semaines en France. Ces derniers temps, on entend un grand n'importe quoi sur les supporters en France. Que ce soit l'arrêt des matchs lors de chants dits homophobes ou bien la volonté d'interdire aux supporters les messages à caractère politique. On l'a vu dans ma dernière vidéo, football et politique riment ensemble. Et voilà que ce soir, on veut dissoudre la Brigade Loire. Brigade Loire qui est le principal groupe de supporters à Nantes, créé en 1999, et qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur groupe ultra français. Mais au juste, qu'est-ce qu'il est reproché à la Brigade Loire? Le dimanche 24 novembre 2024, lors du match FC Nantes face au Havre en Ligue 1, on sentait une tension particulière, due notamment au résultat médiocre de leur équipe. Les membres de la BL ont dès le début du match donné le ton sur la suite de la rencontre, avec une banderole où on y lit « De la direction jusqu'aux joueurs, vous n'êtes que des touristes, bienvenue au Football Club de Nantes ». Ensuite, certains membres de la tribune noire ont lancé des balles de tennis et du papier toilette, modèle de protestation qu'on voit sans exagérer plusieurs fois par semaine en Ligue 1, Ligue 2 ou Nationale. À partir de la 89e minute, alors que leur équipe est menée, une bâche noire est positionnée en tribune noire, ce qui permet aux supporters de se changer sans être repérés par les caméras de surveillance, ce qui annonce alors une action immédiate. Des chants scandants « On va en Ligue 2 » sont lancés. Une minute après, à la 90e minute et 30 secondes, une soixantaine de supporters nantais cagoulés ont tenté de rentrer sur le terrain en lançant des projectiles, brisant au passage les barrières de sécurité qui séparent la tribune du terrain, obligeant les policiers et l'arbitre à intervenir. Le match a connu plus de 30 minutes de suspension. Bilan, 2 interruptions du match et quelques incidents que je n'approuve pas. Mais je ne suis pas choqué de ce que j'ai vu. On a vécu des scènes beaucoup plus violentes dans les stades ou aux abords et notamment à Nantes ces derniers mois et années. Une chose est sûre, on est en droit de se demander pourquoi afficher la carte de la dissolution à ce moment. Eh bien mon avis, qui n'engage que moi, est que cette menace de dissolution n'est que politique. Ces derniers temps, les pouvoirs publics se sont emparés de la question du supporterisme. Malgré un manque de connaissances sur le monde ultra, de nombreuses déclarations ont été retranscrites. On apprend maintenant que les chants dits homophobes entraîneront l'arrêt de la rencontre. On apprend également qu'on souhaite interdire les messages politiques en tribune, alors que les tribunes françaises offrent un cadre d'expression historique et protégé par la liberté d'expression tant que celle-ci ne transgresse pas la loi. Avoir confiance dans son club et qu'il n'y a pas de message politique. Mais justement, évidemment. Ajoutez à cela les ICS, IDS, IAS et les interdictions collectives de supporters, on est en droit de se demander si la France veut encore de ces ultras. Malheureusement pour les Nantais, je pense que les arguments en faveur de la dissolution ne seront pas motivés uniquement par les incidents face au Havre. Les historiques d'incidents ayant impliqué la Brigade Loire vont être utilisés. Cette vidéo touche déjà à sa fin, je voulais juste réagir à chaud et dire ce que je pensais. Et je pense qu'on n'est pas